Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorant en biologie pour la science. Pour aujourd'hui, une vidéo particulière où je ne vais pas analyser, mais où je vais parler du résultat des élections présidentielles du premier tour. Pas politiquement, quoique politiquement on puisse regretter, quel que soit notre avis d'ailleurs, nos convictions, notre idéologie, la mort clinique de deux grands partis français, deux partis historiques, deux partis de gouvernement. Je veux bien sûr parler du Parti socialiste et des Républicains. Mais au-delà de ces morts cliniques qui m'inquiètent, il est une chose qui m'effraie beaucoup plus. Bien sûr, la montée de l'extrême droite. Mais il y a bien longtemps, et malheureusement, et c'est parfois stratégique, que l'extrême droite monte. Je vous invite à lire l'article de Libération justement sur la stratégie de Macron à ce point-là. Ce qui m'effraie le plus, c'est la traduction de la désinformation dans les urnes. On s'est beaucoup posé cette question. Qu'est-ce que cette désinformation scientifique de ces 2 dernières années allait donner dans les urnes? Aujourd'hui, nous avons la réponse. Nous l'avons eu en Suisse il y a quelque temps lors d'un référendum sur le pass sanitaire. Mais aujourd'hui, en France, on l'a. Dupont-Aignan fait plus que le Parti socialiste. Et Dupont-Aignan avec Philippot, ce sont quand même deux des complotistes en chef au niveau politique. Jean Lassalle, soutenu par Martine Warner, qui est la représentante des idées des désinformateurs à l'Assemblée nationale, fait 3,1% plus que le Parti socialiste, et presque autant que les Républicains. Il y a Éric Zemmour, dont une large partie de l'électorat est, nous le savons, désinformé. Et Zemmour, d'ailleurs, a rendu populaire, parce que c'est la première fois à l'élection présidentielle que quelqu'un se revendique de cette théorie, le grand remplacement, qui est une théorie complotiste. On peut parler de l'immigration, je reste de droite tout de même, et même la gauche devrait en parler, mais le grand remplacement c'est autre chose. Remplacement, la substitution d'un peuple par un autre. Là, on est sur de la théorie farfelue et fumeuse. Il y a Marine Le Pen aussi. Je ne sais pas quel est le pourcentage d'électeurs qui, désinformés, ont voté pour elle. Mais elle est quand même assez proche de certaines idées de la désinfosphère. Il y a Jean-Luc Mélenchon. On se rappelle son meeting de janvier où il disait 1 dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses, et puis le pass sanitaire, etc. Donc il a aussi des moments là-dedans. Donc il y a peut-être une partie de son électorat, 10-20%, qui sont là-dedans. Au final, la désinformation représente peut-être 15, 16, 17, 18% de l'électorat, en tout cas des votes d'hier. Et ça, c'est inquiétant. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, scientifiques, nous, citoyens lambda, qu'est-ce qu'on fait contre cette désinformation? On a beaucoup travaillé sur cette désinformation au cours de ces dernières années. Nous avons été nombreux à le faire, des Bunkers des Étoiles, à Tronchambier, Alexander Samuel, Michael Roux de biologie a fait des vidéos, moi, etc. Enfin, Léonie Besançon, etc., etc., etc. Mais on voit que le combat n'est pas gagné, est très loin d'être gagné. Encore une fois, Dupont-Aignan fait plus que le Parti socialiste. Il faut tout de même réagir. Il faut donc continuer ce combat. Ce combat doit se faire d'un point de vue scientifique, mais il doit également se faire d'un point de vue citoyen et politique. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat dans notre démocratie. Rappelons que débat, étymologiquement, ça veut dire éviter de se battre. Il y a des punchlines, il y a des clashs, il y a tout ça, mais il n'y a pas vraiment de débat. La démocratie s'en va parce que nous ne sommes plus capables de voir les idées des autres, de les comprendre et de dialoguer autour de ces idées. La démocratie s'en va parce que nous politisons aussi tout, et surtout la science. La démocratie s'en va parce que dans l'horizontalité du monde d'aujourd'hui, toute idée en vaut une. Et tout peut être idée, même le fait scientifique. Et nous l'avons vu avec le Covid, n'est-ce pas? Nous avons vu sur l'origine du SARS-CoV-2, nous l'avons vu sur les thérapies qu'il peut y avoir, sur le SARS-CoV-2, tout devenait idée, alors que le fait scientifique n'est pas une idée. La démocratie s'en va parce que finalement, nous devenons plus extrêmes.
Et je crois que tout cela ne favorise pas la lutte contre la désinformation. Et je crois qu'il est nécessaire, en plus d'en discuter d'un point de vue scientifique, d'en discuter d'un point de vue citoyen et démocratique. Je pense qu'il nous faut plus de débats. Je pense qu'il faut que nous soyons plus unis, nous les démocrates, autour de la notion même de débat et de la notion des mots. Enfin, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais la définition des mots, ça n'a plus aucun sens. Vous avez des gens qui se disent écolo, et encore, il faudrait déjà qu'on redéfinisse le mot écolo. Je rappelle qu'un biologiste, c'est celui qui étudie la vie, un écologiste, c'est celui qui étudie les écosystèmes, mais peu importe. Et dans un même discours, on va vous parler d'écologie et de pouvoir d'achat. Mot, notion la plus capitaliste s'il en est, le pouvoir d'acheter. Les citoyens sont perdus. Lorsqu'on supprime le mot, on supprime l'idée. Lorsque l'on modifie le mot, on modifie l'idée. Ce que je veux dire par là, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire déjà que je vais continuer le travail sur la désinformation scientifique, que je vais travailler là-dessus, que je vais promouvoir les idées scientifiques, que je vais promouvoir des scientifiques, que je vais interviewer des scientifiques, notamment sur des sujets importants. On va parler du réchauffement climatique, par exemple, du changement climatique. Mais je crois aussi qu'il faut le faire d'un point de vue citoyen, et là, c'est aussi à vous de jouer. Et en jouant, je veux dire que les réseaux sociaux sont d'une violence parfois extrême, et je crois qu'il serait peut-être bon aussi que l'on mette de l'eau dans notre vin et que l'on essaie d'écouter l'autre. Je précise également que je viens de créer un espace aujourd'hui qui s'appelle La Politique te parle, où l'objectif, ça va être justement d'avoir des débats, d'écouter des idées, de faire venir des professionnels de certains domaines, par exemple de l'histoire, de présenter des livres. Je dis de l'histoire, par exemple, Zemmour déforme énormément l'histoire, ça peut être bien aussi de remettre le pendule à l'heure, de présenter des livres, etc. Mais cet espace sera aussi le vôtre. Il y aura des débats via Skype, donc les gens ne seront pas anonymes, ça sera filmé. Et je veux qu'il y ait vraiment du débat, si vous voulez. Donc c'est pas une chaîne politique à proprement parler, c'est-à-dire ce n'est pas une chaîne militante, et je crois qu'il faut arrêter aussi avec le militantisme directement de parti. Nous devons avoir un militantisme plus démocratique, mais ce sera une chaîne d'échange pour les citoyens sur des sujets importants. Alors il n'y aura pas de complotistes. Alors pour l'instant, j'ai pas encore mis de vidéo. Je pense que la première vidéo, ça sera le livre Au cœur du Z, parce que je trouve qu'il est extrêmement important. J'ai contacté le journaliste plusieurs fois et je ne l'ai pas réussi à l'avoir. Je ne sais pas s'il viendra, mais voilà, je veux un peu ce genre d'interview-là. Donc ça sortira de La Science te parle, bien sûr, ça sera en plus, mais bon, vous savez, je suis aussi passionné de politique, donc je ne peux pas non plus m'en cacher. Vous avez le lien en bas, et puis si vous voulez vous abonner à la chaîne, pour l'instant il n'y a encore pas de vidéo. J'ai des idées sur ce que je veux faire et dois faire, mais voilà, promouvoir un peu des idées aussi démocratiques et débattre autour de ça. En parlant de démocratie, je vous rappelle la guerre en Ukraine, et j'ai interviewé un chercheur ukrainien sur cette question: doit-on scientifiquement isoler la Russie? Alors pour ceux qui seront arrivés au bout de cette vidéo, qui sont sans doute ceux qui me soutiendront le plus, vous avez le lien de l'article en vidéo, parce que c'est un article, ce n'est pas un lien en bas de la vidéo, ce n'est pas une vidéo. C'est un article en anglais, il fait 9 pages, c'était peut-être un peu long, mais je le traduirai un jour en français. Pour l'instant, je n'ai absolument pas le temps, mais voilà, c'est une interview d'un jeune chercheur ukrainien qui a signé une pétition sur ce que devrait faire la communauté scientifique face à l'invasion russe en Ukraine, et je trouve important aussi d'en parler. Je vous avais parlé de l'actualité là-dessus, donc voilà, je vous le mets en lien, puis je vous invite à le lire et à le partager. Donc cette vidéo pour vous annoncer la création d'un nouvel espace, La Politique te parle, qui sera un espace d'échange, de débat, etc., qui ne sera pas partisan. Je suis de droite, j'inviterai beaucoup de gens de gauche, etc., et même des gens de droite, enfin je veux dire, c'est pas partisan du tout. Et j'espère que je ne serai pas le seul d'ailleurs sur cette chaîne, c'est-à-dire des gens voudront participer, voudront le faire. Le but, ça n'est pas de parler d'actualité, c'est de parler de politique, et de rouvrir le débat et de redonner le débat aussi aux citoyens, de redevenir démocrate finalement, parce qu'on est réellement en train de le perdre là, sans qu'on s'en rende compte. Donc il y aura la science et la lutte contre la désinformation scientifique sur cette chaîne, et la lutte contre la désinformation politique aussi sur l'autre chaîne, parce que c'est important aussi d'avoir de la lutte de la désinformation politique, et ça se fera notamment via l'interview de journalistes, etc. Donc ça ne sera pas une chaîne d'actualité, ça sera une chaîne, voilà, de ce que vous avez ici, mais d'un point de vue politique. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis voilà, un peu inquiet sur le gain de la désinformation. Je sais que certains vont essayer de le minimiser en disant mais oui, mais non, mais ça dépend des stratégies, etc. Bien sûr, la politique c'est complexe et c'est multifactoriel, seulement je crois quand même qu'il y a un gain de la désinformation dans les urnes en France. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Science te parle. Merci, au revoir.